Cette vidéo 26 est la directe suite de la vidéo 25. Nous allons procéder au calcul. J'ai recopié ici la définition de la fonction de répartition et ici l'expression de la fonction de répartition que nous avons trouvée pour la densité F que nous avions choisie dans la vidéo précédente. Alors, il s'agit de calculer P de x inférieur ou égal à 0. Pour cette probabilité, il n'y a aucun problème. Nous sommes exactement dans les conditions de la définition de fx. Il suffit de remplacer petit x par 0. Je regarde où se situe 0 dans mes intervalles. Il est strictement plus petit que 1. J'applique donc ce résultat. Cette probabilité est nulle. En ce qui concerne le petit x est égal à 2, je suis encore une fois dans les conditions de la définition de ma fonction de répartition, pas de problème. Je regarde où se situe le 2, il est entre 1 et 3. J'applique donc ceci. Écrivons quand même qu'il s'agit de fx de 2 et en remplaçant x par 2 et en choisissant la bonne expression de f, j'obtiens ln de 2 sur ln de 3. Je fais un petit calcul rapide à la calculatrice pour avoir une valeur approchée et je trouve environ 0,63, c'est-à-dire 63%. Ensuite, P de x supérieur ou égal à 4. Alors là, je ne suis pas dans les conditions de la définition de la fonction de répartition. Je vais donc passer par le complémentaire pour me permettre d'avoir un inférieur plutôt qu'un supérieur. Et ici, je n'ai pas le égal. Alors, il faut comprendre que P de x strictement plus petit que 4, si vous ajoutez cette probabilité, en fait, ce que j'écris simplement, c'est que être strictement plus petit que 4 et être égal à 4 revient au même que d'être inférieur ou égal à 4. Mais on a vu que cette probabilité était nulle puisque x est une variable aléatoire continue à densité. Par conséquent, ceci est égal à ceci. Et je vais pouvoir utiliser ma fonction de répartition. Je regarde où est le 4, il est plus grand que 3, donc fx de 4 vaut 1. Et finalement, j'obtiens 1 moins 1 égale à 0. Regardons maintenant la dernière probabilité à calculer. Il s'agit de celle-ci. Et pour comprendre ce qui se passe, donc être compris entre 2 et 5, strictement compris entre 2 et 5, il s'agit de cet intervalle-là, eh bien, je vais considérer être inférieur ou égal à 2 et être strictement plus petit que 5. En fait, on a ceci. Si vous prenez x inférieur ou égal à 2, union être compris strictement entre 2 et 5, vous obtenez la probabilité d'être strictement plus petit que 5. Or, ici, j'ai une union d'événements disjoints. Donc, je vais pouvoir transformer ceci en somme de probabilités. C'est pour ça que je vais pouvoir écrire que la probabilité pour que x soit strictement compris entre 2 et 5 est égale à la probabilité pour que x soit strictement plus petit que 5 moins la probabilité d'être inférieur ou égal à 2.
Ici, pas de problème, je suis bien dans le cadre de la définition. Par contre, ici, il me manque un inférieur ou égal. On a vu et on justifiera l'égalité de ces deux probabilités par le fait que x est une variable aléatoire continue. Donc, il me suffit de calculer f de 5 moins fx de 2, fx de 5, 5 étant plus grand que 3, vaut 1, fx de 2, nous l'avons calculé tout à l'heure, vaut ceci. Et comme j'avais trouvé à peu près 63%, j'évalue ceci à environ 37%. Graphiquement, à quoi correspond ceci? Voici représentation graphique de petit f, représentation graphique de grand f. Lorsque l'on calcule P de x inférieur ou égal à 0, on calcule en réalité la surface qui est ici, 0 étant là, la surface qui est sous la courbe de petit f, donc évidemment c'est nul. Et on voit quand on lit l'image de 0 sur la courbe représentative de grand F, à ce moment-là on voit bien que l'image de 0 c'est 0. Pour 2, il s'agit de calculer finalement la surface représentée en rouge ici, la surface qui est sous la courbe petit f, densité, ou bien donc l'ordonnée du point d'abscisse 2 sur la courbe représentative de grand F. Et ce que l'on a calculé avec la calculatrice, c'était que cette surface rouge représentait 63% de la surface totale. Ce qui n'est pas tout à fait le cas sur mon dessin, quoique, enfin bon. Ensuite, qu'avons-nous calculé? La probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 4. Être supérieur ou égal à 4, c'est par ici. On voit bien que la surface sous la courbe représentative de petit f est nulle, à droite de 4. Donc, ici, on regarde f de 4 vaut 1. C'est pour ça que 1 moins 1 vaut 0. Les calculs que nous avons fait tout à l'heure. Et puis, enfin, être compris entre 2 et 5. Alors, être compris entre 2 et 5, il s'agit là, entre 2 et 5, de calculer cette surface. Entre 3 et 5, la surface sous la courbe est nulle. Il me manque donc la surface entre 2 et 3. Et comme le total de la surface vaut 1 ici, il suffit de faire effectivement 1 moins les 63% que nous avons trouvés tout à l'heure. Et donc il s'agit de 37%. Eh bien voilà, nous allons continuer dans les vidéos suivantes par quelques exemples, quelques exercices. À bientôt.